Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Kaftet, feuille numéro 29, nous sommes à la seconde ligne. La Mishnah disait, Betisha B'Av Nigzar Alavotenu Shelo Yikansu La'aretz. Le 9 Av, il a été décrété sur nos ancêtres qui n'entreraient pas en Israël à cause de la faute des explorateurs. Minalan, d'où le sait-on dire-t-il, parce qu'il est écrit dans l'Exode, Vayihi B'Chodesh Harishon Mashana Hashinil B'Echad LaChodesh. Ce fut le premier mois, la seconde année, le premier jour du mois, où Kam Mishkan, le tabernacle a été élevé. Et nous avons l'enseignement suivant. La première année, Moïse a fait le tabernacle. Shnia et Kim Moshe et Mishkan. La deuxième année, au premier mois, premier Nissan, Moïse a élevé, érigé le tabernacle. Le Shalach Meraglim, et il a envoyé les explorateurs. Urtiv, il est écrit dans les nombres. Vahi Bashana Shini Bachodesh Hashini Ba'eskim Bachodesh. Ce fut à la seconde année, le second mois, le 20 du mois. Na'ala et Anan Me'al Mishkan Haïdout. La nuée s'est élevée de par-dessus le tabernacle de témoignage. Urtiv. Et il est écrit dans les nombres, Vaïsrou Mehar Hashem Derech Shloshet Yamim, et ils ont voyagé depuis la montagne de l'Éternel par un chemin durant 3 jours. Amar Raframa bar Chanina, et Raframa bar Chanina dit, Otoyom Sarum Ahare Hashem. C'est ce jour-là qu'ils se sont écartés de l'Éternel en partant avec plaisir de l'endroit où ils avaient reçu la Torah. Urtiv, il est écrit, toujours dans les nombres, et les mélanges de peuples qui étaient parmi eux ont eu un désir. Et les enfants d'Israël aussi sont venus en pleurant, le Gomer, etc. Urtiv, il est écrit à Chodesh Yamim que jusqu'à 30 jours, ils mangeront les cailles, le gomer, etc. Ce qui fait donc le 22 Sivan, c'est la fin de ces 30 jours, après les 3 jours de voyage. Urtiv est écrit, Vatisaga Miriam Shivat Yamim. Et Myriam a été confinée pendant 7 jours, à cause de la lèpre, on en arrive au 29 Sivan, donc du mois de Sivan Urtiv. Il est écrit toujours dans les noms, l'Éternel a dit à Moïse, envoie pour toi des hommes, et une braïta dit, le 29 du mois de Sivan, Moïse a envoyé les explorateurs. Urtiv, il est écrit toujours dans les noms, ils sont revenus d'avoir fait le tour de la terre promise au bout de 40 jours. Or, si on dit qu'ils sont revenus le 8 Av, ça fait 40 moins 1 que 39 jours. Abaye dit, le mois de Tammuz de cette année-là était rempli, il avait 30 jours. Dirtiv, comme il est écrit dans le livre des Lamentations, Kara Alay Mohed, Lishbor Bahurai. Il a appelé sur moi la fête pour abattre mes jeunes gens, parce que la Néoménie a eu un jour plus tard, et ainsi, au bout de 40 jours, on était le 8 Av, et c'est le 9 Av, qui est le jour de malheur. Urtiv, il est écrit dans les nombres, tout le peuple a levé la voix et ont crié, ils ont pleuré le peuple cette nuit-là. Amar Rabba Amar Rabbi Yochanan, Rabba Dionon Rabbi Yochanan, Tisha B'Avaya, c'était la nuit du 9 Av. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, il s'appelle soit-il le radiatem bechitem bechia shel chinam.
Vous avez pleuré pour rien. Vani kover alachem bechiyad ledorot. C'est pourquoi je fixerai pour vous cette nuit comme étant une nuit de pleurs pour vos générations. Harev abayit barishona. Et donc, le temple a été détruit, le premier, le 9 Av, dirtiv, comme il est écrit dans les rois, Ubachodesh hachamishi b'shiv'a lachodesh, le 5e mois, donc mois de Av, le 7 du mois, Hishnat Tesha'eske Shana le-Melech Nebuchadnezzar, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Melech Bavel, roi de Babylonie. Ba Nebuzaradan Rav Tabbahim est venu, Nebuzaradan, le chef des assassins, Aïved Melech Bavel, serviteur du roi de Babylonie, Yerushalayim à Jérusalem. Vaïsrof et Bet Hashem Vegomer, il a brûlé la maison de l'Éternel, etc. Urtiv est écrit, Bachodesh HaChamishi Be'asol HaChodesh, Ishtat Sha'eske Shanan Melech Nebuchadnezzar, Melech Bavel. Donc un autre verset dans Jérémie, au 5e mois, le 10 du mois, qui est la 19e année du règne de Nabucodonosor, roi de Babylonie, Ba Nebuzaradan Rav Tabbahim, est venu Nebuzaradan, le chef des assassins, Amad Ifne Melech Bavel, Birushalayim, et s'est tenu devant le roi de Babylonie à Jérusalem, Gomer, etc. Vetania. Yef Shalom Abeshiva, Sharik Varnema Be'asor. La Braïta dit, voilà, il y a une contradiction. On ne peut pas dire comme le premier verset que c'était le 7 du mois de Av, puisque dans l'autre verset c'est marqué que c'était le 10. Yef Shalom Be'asor, Sharik Varnema Beshiva. Et on ne peut pas dire de l'autre côté que c'était le 10 comme dans le deuxième verset, puisque dans le premier c'est marqué le 7. Et la réponse, les étrangers sont entrés dans le palais du temple. Ils y ont mangé et s'y sont conduits avec une très grande légèreté. Shviri, Shmini, Utshiri. Le 7e, le 8e et le 9e jour du mois de Av. Samur le Chashecha. Et quand on est arrivé proche de la nuit, Itzitubo et Taour, ils ont allumé le feu. Et le feu a brûlé, a consumé le temple toute la journée du 10. Chez Neymar, comme il est dit, Oilanu kipanahayom. Malheur à nous, car le jour est parti, qui n'a tout silele rêve, et que les ombres du soir se penchent. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Il m'a dit Boto Ador. Si moi j'avais été dans cette génération, le Kevarti Velaber Assyrie, je n'aurais fixé le jeûne que le 10 Av. Nesherubo Shelechal Bonisraf, puisque la majorité du palais du temple y a été brûlée. Verabanan et les sages, pourquoi ils ont fixé le 9? Atralta de pour Anuta Adifa. Considère que le début du châtiment, c'est lui le plus important. Ubishniya Minalan, et d'où sait-on que le deuxième temple aussi a été détruit le 9 Av de Tanya, parce que c'est marqué dans Ibraïta, Megal Genim Zechut Leyom Zakai, on fait dépendre un mérite à un jour de mérite, Vechoval Yom Chayav, et une punition à un jour de punition. Amrou que chez Chareb et Amidash Barishona, on a dit que lorsque le temple a été détruit le premier, Otoyom Erev Tisha B'Avaya, ce jour-là, c'était donc la nuit du 9 Av, Motsei Shabbat Aya, et on était à la sortie du Shabbat, Motsei Shvi'i Taïta, et à la sortie de la 7e année, Mishparta Shel Yehoyariv Aïta, et c'était le tour de garde de la famille de Yehoyariv, Valvim Ayomrim Shira, et les Lévites étaient en train de dire un cantique, Ve'amdim al Duchanam, et ils se tenaient debout sur leur estrade, Mashira Yomrim. Et quel cantique disait-il? Vayashev alehem etonam, il a retourné sur eux leur malheur, Uberaatam yatzmitem, et à cause de leurs mauvaises actions, il les détruira. Velo explique Lomar yatzmitem, Hashem Elokenu. On n'a pas eu le temps de terminer le verset, de dire, il les détruira définitivement l'Éternel, leur Dieu tout-puissant, Hashebao nochim ukvashum, que sont venus les étrangers et les ont conquis. Vechen bishnia, et pareil pour le second temps.
Nilkeda Betar. Ce jour-là également, la ville de Betar a été conquise. Gemara, on le sait par tradition. Nechresha Ha'ir, ce jour-là également, la ville de Jérusalem a été labourée. Tanya, il y a une braïta qui dit que chez Harav, Turnus Rufus aracha et ha'echal, lorsque Turnus Rufus l'impie a détruit le palais du temple, du deuxième temple, Xera, Xera, Rabban Gamliel et Ariga. Ce jour-là a été décrété que Rabban Gamliel serait mis à mort. Ba'adon Echad ve'amad bebet hamidrash, est venu un chef romain, il s'est tenu debout dans la maison d'études, Ba'alachotem mitbakesh. Ba'alachotem mitbakesh. Il a dit, celui qui a un long nez est recherché. C'est-à-dire celui qui est important. Celui qui a un long nez est recherché. Shamar Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a entendu cela. Azal Tasha Minayhu. Il est allé et il est allé se cacher. Azal Egabe Betsina. Alors le chef romain est allé chez lui en cachette. Amalei Matsin Nalecha. Ma'etete le alma deate. Il lui a dit, si je te sauve, est-ce que tu me fais aller au monde futur? Amalehen, il lui a dit oui. Amalei Ishtabarli, il lui a dit jure-moi. Ishtabarli, et il lui a juré. Salik Leigra, il est monté sur le toit, le chef romain, Nafil Umit. Il est tombé du toit et il est mort. Et chez eux, il y avait une tradition que lorsque ils décrétaient un décret que l'un d'entre eux mourait, ils annulaient le décret. Yatzeta bat kol ve'amra, est sortie une voix céleste qui a dit Adonze mezuman lechalia olam haba, ce chef des Romains est invité à la vie du monde futur. Tanou Rabbanan, le sage ont enseigné dans une braïta, Misharev Abayit Barishona, lorsque le premier temple a été détruit, se sont rassemblés des groupes et des groupes de jeunes prêtres, avec dans leurs mains les clés du palais du temple. Ils sont montés sur le toit du palais du temple. Ils ont dit devant lui, Ribono shel Olam, maître du monde. Puisque nous n'avons pas mérité d'être de bons gardiens, que les clés te soient rendues. Ils ont lancé les clés vers le haut. Est sorti du ciel comme une paume de main et qui les a rattrapés, mehem de. Et eux, ils ont sauté et sont tombés dans le feu. Et c'est sur eux que le prophète Isaïe dit l'élégie suivante dans le livre d'Isaïe. Masagei Hizayon, l'oracle de la vallée de la vision. Malach est faux. Que t'est-il arrivé à toi, donc, qui alit kulach les gagot, que tu es monté tout entière sur les toits, tes chouot melea, alors que tu étais pleine de grandeur. Aïr Homiya, une ville tumultueuse, Kiria Aliza, une cité joyeuse. Halalaïch lo halele cherev, tes morts ne sont pas morts par l'épée, velo mete milchama, ni morts par la guerre. Abba kadosh baruch hu ne'mar, et également, pour le Saint béni soit-il, à son sujet, il est dit, mekar kerkir, veshoa el ha'ar, il attaque les murailles, et alors il s'enfuit vers les montagnes. La Mishnah disait, à partir du moment où le mois de Av est entré, on diminue la joie, etc. Rav Yuda bere de Rav Shmuel bar Shilat mishme de Rav. Rav Yuda fils de Rav Shmuel bar Shilat dit au nom de Rav que Shem Shemichiresa b'ma'atin besimcha. De la même manière qu'à partir du moment où est entré le mois de Av, on diminue la joie, car Mishirata marbim besimcha. De la même façon, lorsqu'est entré le mois de Hadar, on augmente la joie. Amar Rapapa dit, Karba Israël dit, Dina Bade Nochi. C'est pourquoi
un Israélite qui a un litige avec un étranger, l'ishtamit mineh be'av, qu'il se dérobe de lui au mois de Av, des Réa Mazalé, parce que il aura mauvaise chance, et qu'au contraire, il se montre devant lui pour le jugement en Hadar, des Bari Mazalé. Là, il aura une bonne chance. Verset dans Yirmia. Il est écrit pour vous donner une fin et un espoir. Amaravuda Bere de Rav Shmuel bar Shilat Mishme de Rav. Ravuda, fils de Rav Shmuel, fils de Shilat, dit au nom de Rav, Elo de Kalim ou Klepishtan. Il s'agit des palmiers et des vêtements en lin. Autre verset dans la Genèse, Vayomer Ere Arbenik Ere Arsadeh Asher Beracho Hashem. Il a dit, regarde, le parfum de mon fils, qui est comme le parfum d'un champ qui a été béni par l'Éternel. Toujours un autre enseignement de Ravuda, fils de Rav Shmuel bar Shilat, au nom de Rav, il s'agit du parfum d'un champ de pommier. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liyot Betocha, Asuri le Saper ou le Chabes. La Mishnah disait, la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de laver les vêtements. Amaram Nachman Oshanu la lechabes velilvosh. Ram Nachman dit, on a parlé dans la Mishnah uniquement de laver les vêtements pour et également de s'en revêtir. Aval chabes ou l'anir. Mais si on lave les vêtements et on les laisse pour plus tard, moutar c'est permis. Rav Shechet Amar, Rav Shechet lui dit, afilu lechabes ou l'anir assour. Même laver pour laisser pour plus tard est interdit. Amar Rav Shechet. Et Rav Shechet dit, Teda, une preuve de battle kitzré de Berav. Parce que ceux qui lavaient les vêtements de ceux qui étudiaient dans les maisons d'études ne travaillaient pas ces jours-là. Motiv Rav Hamnuna b'chamishim utarim mipnei kvod Shabbat. Rav Hamnuna objecte à partir d'une braïta qui dit, le jeudi, lorsque le 9 Av tombe un vendredi, donc la veille jeudi, on a le droit de laver pour l'honneur du Shabbat, les mailles. De quoi on parle? Il est malchabes velilvosh, il s'agit de laver pour se revêtir, maïkvot Shabbatika. En quoi c'est un honneur pour Shabbat, puisque on est encore que jeudi. Et là, les aniach, donc forcément c'est pour laisser pour après, pour le Shabbat. Ou bechamishi ou de charé, aval ha-Shabbat kulo assour. Et on voit qu'on permet que le jeudi, mais le reste de la semaine c'est interdit. Donc preuve pour Rav Shechet. Les olam, les chabes velilvosh. La Gemara dit non, peut-être qu'on parle effectivement de laver pour s'en revêtir, ou que chez Ein Lo Ela Haluk Echad, et on parle de quelqu'un qui n'a qu'une seule chemise, dans ce cas-là on lui permettra de s'en revêtir. Damar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, comme a dit Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, Mishen Lo Ela Haluk Echad, celui qui n'a qu'une seule chemise, Mutar Lechabeso Becholo Shel Moed, il a le droit de la laver pendant la demi-fête. Itmar Nami, il y a un enseignement aussi qui dit la même chose, Amar Rabbi Binyamin Amar Rabbi Lazar, Rabbi Binyamin dit au nom de Rabbi Lazar, Loshanu el chabes velilbosh. Toute interdiction, c'est seulement de laver pour se revêtir. Avalani abouta, mais si c'est pour le laisser pour plus tard, c'est permis. Mais il y a en objectation de chabes lifteti shabe av, afilo le aniach. La Braïta dit on n'a pas le droit de laver avant le 9 av, même si c'est pour laisser pour plus tard. La chati shabe av, c'est-à-dire pour après le 9 av. Vegihut shelanu, ke kibush shelahen. Et notre repassage est considéré comme pour les gens d'Israël lorsqu'ils lavent les vêtements, et donc c'est interdit. Mais les vêtements en lin sont pas interdits de les repasser. Tufta, c'est donc une objection totale contre Rav Nachman. Shalach Rav Yitzhak bar Giuré Mishpeh de Rabbi Yochanan. Rav Yitzhak, fils de Giuré, a dit au nom de Rabbi Yochanan, bien qu'on a dit que les vêtements en lin, il n'y a pas d'interdiction de les repasser, on pourra quand même pas les revêtir, ainsi bien repasser, la semaine où tombe le 9 Av. Amaram le Shanu la Lefanav, Avala Haravuta. Rav dit tout ce qu'on a interdit, c'est seulement dans la semaine avant le 9 Av. Mais après le 9 Av, tout est permis.
Shmuel lui dit, même après le 9 Av, c'est interdit. Mais tu veux, on objecte. Shabbat shechal tisha b'av liot betocha. La semaine dans laquelle tombe le 9 Av, asur le saber ou le kabes, on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de se laver les vêtements. Ou bechamishi mutaim dechod Shabbat. Le jeudi, lorsque le 9 Av tombe vendredi, ce sera permis de laver pour l'honneur du Shabbat. Ketzad, comment ça? Chaliot bechal be-Shabbat. Si le 9 Av tombe un dimanche, mutar le chabes kol Shabbat kula, on pourra laver toute la semaine qui suit. S'il tombe lundi, mardi, mercredi ou jeudi, avant cela sera interdit, et après sera permis. S'il tombe vendredi, on aura le droit de laver les vêtements le jeudi, pour l'honneur du Shabbat. Et s'il n'a pas lavé jeudi, il pourra laver même vendredi à partir de l'heure de l'office d'après-midi. Laït ala Abaye, vitema Rav Acha bar Yaakov aha. Abaye maudissait, et certains disent Rav Acha bar Yaakov, celui qui en arrivait à devoir laver les vêtements vendredi après-midi, jour de 9 Av. Lorsque le 9 Av tombe un lundi ou un jeudi, Korin Shlosha, il y a 3 appelés, comme un lundi et jeudi normal, ou Maftir Echad, et le dernier lit également le passage dans les prophètes. Mishishi Berviri, s'il tombe un mardi ou un jeudi ou un mercredi, Koré Echad, il y a un seul appelé, ou Maftir Echad, et c'est lui qui lit dans les prophètes également. Rabbi Yossé Omer Leolam Korin Shlosha. Rabbi Yossé dit, toujours on appelle 3, ou Maftir Echad, et le dernier des 3 lit dans les prophètes. Yuftad et Shmuel. Il y a donc ici une opposition contre ce qu'a dit Shmuel, que l'interdiction c'est même après le 9 Av. Malcha Shmuel Tanaï. Shmuel te répondra qu'effectivement c'est une discussion entre les maîtres du Tana Mishnah. Parce qu'il y a une braïta qui dit le 9 Av qui tombe un Shabbat. Ou veille de 9 Av qui tombe un Shabbat, il peut manger et boire autant qu'il veut en fin d'après-midi. Et il peut faire monter sur sa table, même comme Salomon, le roi Salomon a fait au moment où il était roi, lors de ses banquets. Sur le saper ou le chabes, on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de laver les vêtements, mais rosh chodesh ve'ad ta'anit. Depuis le premier du mois jusqu'au jeûne. Livré Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Domer kol chodesh kulo. Rabbi a dit tout le mois. Rabban Shimon Gamiel Omer en assurer la ota Shabbat biload. Rabban Shimon Gamiel dit l'interdit c'est que pour cette semaine-là. Tanya Idar, il y a encore une autre braïta qui dit v'noheg avel merosh chodesh ve'ad ta'anit. On doit se conduire comme un endeuillé depuis le premier du mois jusqu'au jeûne, livré Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, Rabbi Domer kol chodesh kulo. Rabbi a dit tout le mois, Assour est interdit. Rabban Shimon Gamiel Omer eno assuré la ota Shabbat bilvad. Rabban Shimon Gamiel dit l'interdiction c'est que cette semaine-là, Rabbi Yochanan ou Shloshtan, Mikra Echad Darshu. Rabbi Yochanan dit ces 3 avis ont tiré leur opinion du même verset. Vashevoti kol mesosa haga hotsha veshabbata. Verset dans Oshéa. J'enlèverai toutes ses joies, sa fête, son mois et son Shabbat, fin de semaine. Madame Amirosh Verad Ta'anit. Celui qui a dit que l'interdiction c'est depuis le début du mois jusqu'au jour du jeûne, mais Chaga, il l'apprend depuis sa fête. Donc à partir uniquement ce qui est à partir du premier du mois, qui est la fête de la Néoménie. Celui qui dit tout le mois Assour est interdit, mais Chotsha, il apprend le son mois. Shabbat Kula Assour. Celui qui dit toute la semaine est interdite, Mishabata, il l'apprend de sa semaine. C'est la fin de l'étude du Daf Kaftet de la feuille numéro 29.